pas trop, un dossier sensible et on n'en a rien à faire des parents qui sont dans la souffrance. Donc je vais profiter d'être sur YouTube pour faire mars 2009, une date que je vais retenir à jamais. On était convoqués toutes les deux à 10 heures. On est arrivé au va, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas du tout. Elle est passée à mon premier, j'attendais la matinée. Je m'a pas posé de questions. C'était la deuxième convocation, c'était la fin, mais je savais pas. Le policier est descendu, m'a fait signer c'est normal. Puis il est reparti. Et sur les coups de midi, il est redescendu. Avoir des questions à poser. Je viens de passer la matinée en bas à attendre. Je lui ai demandé où ma fille allait partir en foyer. Pour dire, je couvre parenthèse parce qu'il le savait déjà. Vous avez des questions à poser. Je complètement paumée. Il amène ma fille parce qu'elle est garde à vue là. Sous le choc, complètement déboussolée, mais ça on s'en foutait. On s'en foutait. Je suis redescendue. Il m'a dit attendez-moi. Et puis il était sur les j'ai dit faire des sacs. Il m'a dit ben, c'est comme ça. Et moi, complètement déboussolée, je savais même plus où j'avais garé ma voiture. Une assistance parce que j'étais effondrée, ce qui est normal de voir une gamine, ma fille de 16 ans et demi, partir et être le choc parce que du matinée. Et je suis partie, j'ai accroché au téléphone, je suis rentrée à la maison et j'ai passé plein de coups de fil. Et, je n'ai pas pensé à l'appeler à elle. Pourquoi? Parce que j'étais complètement effondrée. Je suis rentrée, je n'ai pas vu l'heure de passer. Puis, je fais mon fille à l'oreille, à téléphoner partout. Je dis c'est un cauchemar là, je vais me réveiller. Puis 2h30, j'ai dit bon, j'arrive ça. Il m'appelle, vous arrivez? J'ai dit oui, je suis en bas. J'étais en bas, très mal garée en plus. Et puis complètement déboussolée, mais ça peut vous la bah, j'ai dit oui. Et puis on me dit pas, vous voulez aller parler à votre fille? C'est comme si j'avais tué quelqu'un, mais c'est ça. Non, dans un petit peu dans un plein, il y en a encore moins. Ben, j'attends un service social qui est arrivé vers moi, qui m'a dit non mais vous avez bien fait, hein. Vous savez que je donc qui m'a entendu mais qui m'a pas entendu correctement. Moi j'ai jamais demandé que ma fille parte jusqu'à ses 18 ans et plus. Jamais de maman. C'est au bout de 2 mois, ben, je suis effondrée. Je me savais que je vis parce que j'ai fait ma enquête personnelle et j'ai trouvé qu'elles étaient 3. Il n'y avait pas que ma fille. Il y en a une deuxième qui a 22 ans, donc on passe en juin. Ils ont pas. Non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est moi-même qui l'ai trouvé. Le policier m'a dit qu'il faudrait passer le concours de la police. Donc, vous avez trop appelé le commissariat de police, ma fille qui fuguait, donc il aurait fallu que je fasse rien. Et puis je travaille trop, donc je suis une accro du travail. Alors ça bougera, parce qu'une mère célibataire qui touche allez, 85 ou 86 € de la CAF pour une adolescente, c'est
salaire, hein, moins de 100 euros par 100 à 500 euros, et puis peine de merde qui vous tombe, mais il n'y a pas d'aide. Et on vous dit, mais c'est pas notre problème.